Shalom, shalom, pasteur Stella. Hey, vous êtes déjà tous debout comme ça. Tout le monde est debout. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Hélène. Shalom. J'ai besoin d'un mouchoir. De barras. Excusez-moi. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si j'attends, shalom, Lucie, Neja. J'attends que tu partages, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut pousser en partage aujourd'hui? J'attends que tu partages. J'attends que tu partages. Je l'aime, on l'abîme. Et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était ton fils. J'étais des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et j'écrirai avec joie le nom de Jésus. Shalom Sabine, shalom à toi. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main. Shalom Annick, shalom Larissa. Désolée pour hier, en tout cas. C'était assez compliqué pour nous aussi, pour moi-même. Avec la neige, avec la route, c'était très compliqué. Avec le service à l'église aussi. Le service à l'église, ça a pris plus longtemps que prévu. En tout cas, j'étais lessivée, je vais dire aussi la vérité. Donc vers 23 h à la maison, c'était pas évident, j'étais aussi cassée. Je ne pouvais vraiment rien faire. Et je m'excuse pour Annie, toute personne que j'avais dit d'être là. Je suis vraiment désolée. Mais ça n'a pas permis. Je suis désolée. Désolée. La croix. Nul ne peut le dépasser. Tiens la main. Je l'aime. Il me tient la main. Je l'aime. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever le nom de l'Éternel? Shalom Sophie. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Merci encore pour ce matin. Merci pour ce que tu fais ce matin. Alléluia. Que Jésus n'était pas noir, on me le répète. Il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. J'attends que tu partages. Est-ce qu'on peut arriver même à 50 partages aujourd'hui? Est-ce qu'on peut arriver même à 50 partages? Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main.
Je l'aime. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci encore. Merci Seigneur. Yakabo Santariaba. Yendaraba Santariaba Sete. Mais faites qui ne pouvait rien pour moi. Oh, mon âme, Jésus m'a sauvé. Avec toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce matin avec moi? Yakaba Santariaba Set. Yekantorobo Santariaba. Yenderebo Santariaba Set. Yekaba Santariaba Santariaba Set. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces choses. Yekabo Santiriba. Merci Yahweh. Nous te disons merci. 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 Yekabo Santerebo Santé. Merci Père pour tout ce que tu comptes, tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel. Alléluia. Alléluia. On va commencer. Les retardataires auront tort. On va déjà commencer. Qui vient bientôt. Alléluia. 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 Oui, mon frère, ma soeur, on va prendre le psaume. On va prendre le psaume. Tu vas prendre avec moi le psaume 15. Le psaume 15. Le psaume 15. La Bible dit... Tu vas prendre avec moi le psaume 15. Le psaume 15. Le psaume 15. La Bible dit... Prendre avec moi le psaume 15. Le psaume 15. Le psaume 15. La Bible dit... Être sincère avec Dieu. Des problèmes est que ton cœur soit vrai. Le problème de ça, c'est pour cela que nos églises sont remplies. Mais nous ne sommes pas sincères. Ce qui nous tue, c'est pas que la main de Dieu est courte. C'est pas que Dieu ne nous voit pas. Mais le problème, c'est nos cœurs. Nous ne sommes pas sincères envers l'Éternel. Est-ce que ce matin, on peut commencer d'abord par se repentir? Ce matin, tu peux d'abord demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je me suis présenté au-devant de toi avec mes intérêts. Mais mon cœur n'était pas sincère. Donc ce matin, Seigneur, à chaque fois que je venais devant ta présence, Seigneur, simplement pour présenter mes requêtes, simplement pour mes intérêts, mais mon cœur n'était pas sincère envers toi. Est-ce que je peux commencer à demander pardon à Dieu? Dis, Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Seigneur, étends ta main dans ma vie. Seigneur, aie pitié de moi encore ce matin. Je me présente ce matin, mais ce matin, mon cœur est vrai. Je commence par te demander pardon. Seigneur, à chaque fois que je venais au-devant de toi, rien que pour demander, mais mon cœur n'était pas vrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander pardon à Dieu? Peut dire, Seigneur, lave-moi. Lave-moi avec l'hysope. Lave-moi avec ton sang. Je serai plus blanc que neige. Seigneur, je m'approche encore aujourd'hui. Oh, dans le livre de Ésaïe. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Je veux te voir prier. Je veux te voir prier. Je veux te voir prier ce matin. Le psaume 51, le psaume de David. Oh, le psaume de repentance. Le psaume de repentance. On va commencer par le verset 7. On peut même commencer par le verset 3. Le verset 3 jusqu'au verset 9. La Bible dit, le psaume 51, « Oh Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché.
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Oh oui, depuis ma naissance, je suis marqué par les péchés. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. Encore la vérité. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Il dit ici d'abord, je reconnais mes torts. Je reconnais mes péchés. J'ai péché contre toi seul. Des fois, mon frère, ma soeur, tu ne pèches pas pour les hommes. Mon frère, ma soeur, devant les hommes, on te voit un homme intègre. Devant les hommes, on te voit un homme sage. Shalom Biana. Devant les hommes, on te voit vraiment, oh, la femme d'onction. Devant les hommes, tu apparais parfaite, parfait. Mais le problème, c'est devant Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, on se tient dans notre conscience, toi-même, notre âme et conscience, on se tient devant l'Éternel. Quand Dieu te voit, est-ce que Dieu peut dire, oh, regarde ma servante, oh, regarde, ma servante est intègre. Est-ce que Dieu peut dire que tu es intègre? Est-ce que Dieu peut dire que tes paroles sont vraies? Parce que le problème, pourquoi les paroles, nous parlons par la parole? Parce que nous discutons avec Dieu, parce que c'est par la parole qu'on s'approche devant la présence de Dieu. On peut venir à Dieu, mais on parle aussi. Alléluia. On dit ici, ces paroles sont sincères et vraies. Qui peut se présenter au mont Sinaï ce matin? Qui peut se présenter au mont Sinaï? Qui peut monter à la montagne de l'Éternel ce matin? Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? On ne monte pas seulement pour recevoir quelque chose. Mais comment est-ce que tu montes à la montagne de l'Éternel? Seigneur, lave-moi. Il y a beaucoup de personnes. Devant les hommes, ils ont l'air parfaits. Devant les hommes, ils sont des hommes bons. Ils sont des femmes bonnes. Mais le problème, quand Dieu le voit, oh, quand Dieu le voit, Dieu dit, comme il a dit aux frères de David, depuis longtemps, je l'ai rejeté. Il dit, ne voyez pas Eliab. Depuis longtemps, je l'ai rejeté. Mais, oh, alléluia, on va prendre ce passage. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je vais te pousser ce matin à la repentance sincère. Je vais te pousser ce matin à te repentir. Mon frère, ma soeur, sans la repentance, il n'y a pas de miracle. Sans la repentance, tu peux faire tout ce que tu veux. Sans la repentance, tu peux adorer Dieu devant les hommes. Mais le problème, Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, on va commencer par le verset 6. Quand Jessé et ses fils arrivèrent, Samuel voit Eliab et pense, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau, il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit. Mais moi, je regarde au fond du cœur. 1 Samuel 16, le verset 6 à 8. Quand Samuel, imagine Samuel, un prophète. Il voit Eliab. Il dit que c'est un homme beau. On dit que Dieu a dit oui, il est beau, il est grand. Mais ce n'est pas lui. Parce que vous les hommes, vous voyez ce qui frappe aux yeux. Mais moi je vois le cœur. Moi je vois la sincérité de son cœur. Moi je vois si son cœur est bon ou pas. Oh. Le verset 8 de la Bible dit. Les gens, le verset dit, les gens font attention à ce qui se voit. Mais moi je regarde au fond du cœur. Le verset 8, ensuite Jessé appelle Abinadab. Il le fait passer devant Samuel.
Mais Samuel dit, ce n'est pas non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. Alléluia. Mais Jessé fait passer encore Shama. Mais Samuel dit, ce n'est pas non plus lui. Jessé fait passer ainsi 7 de ses fils devant Samuel. Samuel dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Le problème ce matin, nous ne voulons pas présenter de Abinabad. Ce matin, on ne va pas présenter de Shama. Ce matin, on ne va pas présenter de Eliab. Mais ce matin, on va présenter David. Comme la Bible dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce matin, on va présenter à Dieu notre côté vérité. Ce matin, tu vas présenter à Dieu ce côté-là que personne ne connaît. Ce matin, tu vas toi-même, tu te connais mieux que personne. Ce matin, tu vas te présenter devant la montagne de l'Éternel avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. C'est que j'aime avec Dieu. Moi, j'aime pas juger les gens. Viens comme tu es. Mais le problème, ce n'est pas de demeurer comme tu es. Tu peux venir à Dieu tel que tu es. Mais la Bible dit que tu ne peux pas demeurer ainsi. Oh Seigneur, est-ce que tu peux prier ce matin? Toujours le psaume 51. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Il dit ici, oui, depuis ma naissance, je suis marqué par les péchés. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. On va demander à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, enlève ces péchés qui est devenu iniquité, ce péché qui a longtemps demeuré en moi. Ce péché qui fait à chaque fois que je me relève, ensuite je tombe. À chaque fois que je veux juste relever ma tête, je peux le faire 1 mois, je peux le faire 2 semaines et ensuite je tombe. Seigneur, relève, Seigneur, enlève. On dit bien, enlève mon péché et je serai pur. Ici, c'est le psaume de David. David, Dieu qui appelait l'homme selon mon cœur. Mais il dit à Dieu, enlève mon péché. Il dit à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Il était sincère avec Dieu. Il était toujours, donc il venait toujours avec la vérité. Même quand David commettait le péché. Mais il venait toujours avec Dieu, à Dieu avec un cœur sincère. Et David reconnaissait le mal. Oh! David avait la facilité de reconnaître là où il avait péché. C'est pour cela que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu peux prier ce matin? On va commencer par la repentance. Est-ce que tu peux demander pardon à ton Père? Tu peux demander pardon à Dieu. Parce que c'est lui qui te voit. C'est lui qui voit ce que l'homme ne voit pas. C'est lui qui te voit quand tu es seul dans ta chambre. C'est lui qui te voit quand tu commets ce péché-là. Personne n'est avec toi. C'est lui qui te voit quand tu essaies de résister à ne pas tomber dans l'impudicité. C'est lui qui te voit quand tu pratiques même la masturbation et la pornographie. C'est lui qui te voit. C'est lui qui te voit. Tes mains sont souillées. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Et que Dieu puisse laver tes mains. Purifie-moi. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi. Il ne suffit pas seulement d'enlever le péché. Il suffit aussi d'être lavé par le sang de Jésus. Il suffit aussi que ce matin, que le Seigneur te lave par son sang. Il suffit aussi que ce matin, le Seigneur, non seulement il accepte ton péché, parce que tu es en train de confesser, mais ensuite qu'il te lave. Oh Yahweh. Qui te lave. Vous savez une chose, depuis que je suis en train d'exercer dans la délivrance, une chose est que j'ai compris. Tant que la personne, son cœur n'est pas ouvert, tu peux prier comme tu veux. Ça ne viendra pas. Tant que la personne, son cœur n'est pas ouvert, tu peux invoquer le feu.
Tu peux multiplier les prières. La personne n'aura pas la délivrance. Pourquoi? Parce que si son cœur est fermé, rien ne pourra pénétrer. Si son cœur est fermé, rien ne va marcher. Des fois, nous sommes en train de prier pour des gens. Et tu vois, tu pries, il n'y a rien qui se manifeste. Mon frère, ma soeur, c'est pas que tu n'es pas puissant ou tu n'es pas puissante. C'est pas que Dieu n'est pas là. Le problème, il faut d'abord demander au frère ou à la soeur. Est-ce que tu veux réellement la délivrance? Je l'ai expérimenté à l'église. On priait beaucoup pour une soeur. Tout le temps, la prière, elle tombait. Et puis, pasteur Cela m'a dit, Maman Blessing, est-ce qu'elle veut vraiment la délivrance? Est-ce qu'elle veut vraiment être délivrée? Et quand on a posé la question à la personne, depuis ce jour-là, si la personne ne veut pas, on se fatigue plus. Si la personne n'est pas disposée, on ne se fatigue pas. C'est pour cela que je parle aux hommes de Dieu. Je parle à toi. Tu dois commencer à prier pour le cœur de la personne. Tu dois commencer à prier pour son cœur. Que le Seigneur touche son cœur. Que le Seigneur, donc, comme dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Aussi longtemps que ça ne sera pas penché vers toi, aussi longtemps que ce cœur ne sera pas ouvert, mon frère, ma soeur, tu peux jeûner comme tu veux. Tu peux multiplier des prières et des prières. Pourquoi? Parce que Dieu, avant qu'il opère la délivrance à la personne, il faut d'abord que la personne le veuille et aussi que son cœur soit ouvert. Parce que Dieu ici, pendant que Samuel regardait les frères de David, pendant que Samuel le voyait avec les yeux, c'était des hommes beaux, c'était des hommes grands. Donc eux étaient prêts à être rois, eux étaient prêts à devenir rois. Mais le problème, Dieu voyait plus profond que ce que lui voyait. Le problème est que Dieu ne voyait pas seulement ce que Samuel voyait, mais Dieu voyait au-delà. Depuis qu'on a compris ces choses, moi et pasteur Stella, on ne se fatigue plus à la délivrance. On ne se fatigue plus. Parce que aussi longtemps que ton cœur est fermé, aussi longtemps que ton cœur est dur, mon frère, ma soeur, on pourra prier. Même Béni, il pourra venir. Même Tidi Jex, tous les grands serviteurs que tu connais, ils vont t'imposer les mains. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça, c'est un piège pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est un piège. Pourquoi? Parce que, pourquoi le cœur devient dur? J'ai compris. Depuis la fin de cette année, Dieu m'a ouvert les yeux sur le cœur de l'homme. C'est pas toujours que parce que tu es mauvais ou tu es mauvaise. Parce que ton cœur a tellement subi. Ton cœur a tellement encaissé. Ton cœur a tellement subi des choses et que ton cœur est devenu fermé. Tu as tellement eu à passer par des mauvaises situations. Tu as tellement vécu l'injustice. Tu as tellement vécu les déshonneurs. Tu as tellement vécu l'humiliation. Ça veut dire que ton cœur est devenu dur. Le problème, ce n'est pas que tu es mauvais. Le problème, c'est toi-même. Tu bloques ta délivrance. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Et c'est que Dieu m'a appris à la fin de cette année. Il m'a dit, Blessing, quand tu vas parler à un cœur brisé, quand tu vas parler à quelqu'un qui a subi beaucoup d'humiliation, tu vas lui demander de se pardonner lui-même. Et Kabro Santariaba Sete. Et Kanterebo Santariaba. Il dit, tu vas demander à la personne. Souvent on dit, je suis fâché contre telle personne parce qu'il m'a fait du mal. Je suis fâché contre telle personne parce qu'il m'a humilié. Mais j'ai pardonné. On pardonne les autres. Mais on oublie que nous aussi on a subi. On a droit aussi au pardon. Tu dois aussi t'accorder le pardon ce matin. Tu vas commencer à t'accorder le pardon aussi.
Parce que quand tu es blessé, tu es brisé. Et quand tu es brisé, toi-même, donc c'est-à-dire que tu t'enfermes. Tu es aussi victime. On voit souvent des personnes qui font du mal aux autres. Parce qu'on les a fait aussi du mal. Parce qu'on a touché aussi à à leur personne. Parce qu'on a touché à leur intimité. Les personnes sont devenues dures. On voit ça même avec des femmes. Souvent des femmes qui ont connu des abus sexuels, même les garçons. Ils ont du mal à être ouverts dans leur mariage. Ils ont du mal à accepter l'amour d'un homme ou d'une femme. Ils ont du mal à se laisser aimer. Ils ont du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé leur cœur à cause de l'humiliation, à cause du mal qu'ils ont subi. Au lieu que maintenant ils puissent bénéficier de l'amour d'une personne, oh, ils deviennent le bourreau. Le cœur est fermé. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ce matin, ne commence pas d'abord par chercher. J'ai pardonné telle personne. Est-ce que ce matin, tu t'es aussi accordé le pardon? Est-ce que ce matin, tu t'es aussi accordé le pardon toi-même? On dit toujours des personnes qui ont subi des choses atroces. Ça veut dire qu'ils sont victimes. Mais ils vont tellement grandir avec cette blessure. Après, dans quelques années, ils deviennent des bourreaux. Ils deviennent des bourreaux. Est-ce que tu peux d'abord t'accorder le pardon toi-même? C'est que j'aime dans la prière de notre Père. Il dit pardonne-nous. C'est pas seulement que parce que tu as péché. Seigneur, je m'accorde le pardon ce matin. Je veux libérer mon cœur ce matin. Merci. Je veux me libérer aussi. Parce que j'ai été victime. Quelque part aussi, mon cœur était fermé. Quelque part aussi, mon cœur était blessé. Quelque part aussi, j'ai commencé même à imaginer des choses. Je suis tellement fermée. Vous savez des problèmes qu'il y a dans des couples aujourd'hui. C'est pas que les hommes sont mauvais. C'est pas que les femmes sont mauvais. Mais si tu commences à suivre à la racine, tu verras qu'il y a eu quelque chose dans l'enfance ou pendant que la personne grandissait, il y a eu un abus, il y a eu manque de confiance, il y a eu tromperie, la personne devient mauvaise, mais pourtant la personne était victime, mais dans son mariage, dans sa relation, la personne devient bourreau. Est-ce que tu peux libérer ton cœur? Est-ce que tu peux te libérer d'abord? Le plus important ici, c'est que j'aime avec David. Quand David a péché, quand David a tué Uri, le prophète Samuel est venu. Il lui a raconté une histoire. Telle personne. Et David lui-même a donné les punitions. Et quand on lui dit que c'est toi, David n'a pas commencé par dire que non, c'est pas moi qui a fait ça. Non, c'est pas moi. Souvent on se dit, à mon blessing, je n'ai rien fait. Mais c'est moi qui ai toujours subi. Je n'ai rien fait. J'ai été maltraitée. Je n'ai rien fait. C'est toujours moi qui suis humiliée. Mais pendant que tu le dis, maintenant, moi je pose une question. Comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de ton cœur? Souvent on croit que si je pardonne à mon bourreau, si je pardonne aux personnes qui m'ont fait du mal, si je leur pardonne, c'est bon. Mais tu oublies qu'il y a une personne que tu oublies, c'est toi-même. Tu oublies qu'il y a une personne que tu oublies, c'est toi-même.
C'est bien beau, tu as pardonné aux autres, mais est-ce que tu t'es pardonné? Est-ce que tu t'es pardonné? Est-ce que tu t'es pardonné? La preuve, des messages comme ça, les gens n'aiment pas. Je bénis Dieu. Celui qui n'aime pas, il est en train de rater. C'est son problème. Je bénis le Seigneur. Ici, c'est que j'aime bien dans notre verset de base, Exode 33. Exode 33. Alléluia. On va commencer, on va prendre Exode 32. Exode 32, on va commencer par le verset 30. Exode 32, le verset 30, la Bible dit, le jour suivant, Moïse dit au peuple, vous avez commis un péché grave. Maintenant, je veux remonter vers le Seigneur sur la montagne. J'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. Moïse retourne vers le Seigneur et lui dit, hélas, Seigneur, ce peuple a commis un péché grave. Ils ont fabriqué un Dieu en or. Pardonne-leur. Je t'en prie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Le Seigneur répond, non, de mon livre, j'effacerai seulement le nom de ceux qui ont péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai dit. Mon ange ira devant toi, et moi, le jour où j'agirai, je les punirai de leurs péchés. Le Seigneur punit donc les Israélites parce qu'ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer une statue de veau. J'ai jamais compris en fait cette histoire. C'est lui qui a fabriqué. C'est lui qui a fabriqué le veau d'or, c'est Aaron. C'est lui qui a fabriqué le veau d'or, c'est Aaron. Les peuples ont demandé. Mais pourquoi c'est les peuples qui étaient frappés aussi, qui étaient plus frappés qu'Aaron? Parce qu'on dit, l'Éternel punit les Israélites. Si tu descends un peu, tu vas voir comment il y avait des morts. Souvent on dit que toujours, oui, Dieu a pardonné. Mais mon frère, ma soeur, lis bien, tu vas voir. Il y a eu plusieurs morts pour que le cœur de Dieu s'apaise. Il y a eu plusieurs morts pour que Dieu soit apaisé. Moïse a dit, si tu ne vas pas leur pardonner, alors efface mon nom. Mon frère, ma soeur, c'est très dangereux de dire de telles paroles. C'est très dangereux. Il n'y a qu'une personne qui est morte pour l'homme, c'est Jésus. Il n'y a qu'une personne qui était digne de donner sa vie pour le peuple, c'est Jésus. Même Moïse, Dieu n'a pas pris sa vie parce que le peuple a péché. Dieu n'a pas pris sa vie. Dieu a dit, je n'effacerai pas ton nom. C'est pour ça qu'on vous dit que Jésus, il est le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Quand vous venez avec des débats, et vous aussi qui vous laissez entraîner dans des débats, montre-moi dans la Bible si quel homme est mort pour que le monde soit sauvé. Quel homme est mort pour que toi et moi, nous soyons sauvés.
La preuve, Dieu n'a même pas laissé les Israélites pleurer Moïse. Pardon. Dieu n'a même pas laissé l'occasion à ce peuple de pleurer Moïse. On dit que l'Éternel l'enterra. L'Éternel l'a pris. L'Éternel l'a pris. Il n'y a qu'un homme qui a versé son sang pour toi. Il n'y a qu'un homme qui peut enlever ce péché. Un passage, on va prier. Merci. Oh, j'aime ce passage. J'aime ce passage. J'aime ce passage. Jean 1er, Jean 1, le verset 29. Jean 1er, le verset 29. On parle de Jean-Baptiste. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, on dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Waouh! Après moi vient un homme qui m'a précédé, qui était avant moi. Ce matin, c'est la prière de guérison de cœur. Ce matin, ce cœur-là qui est meurtri doit être guéri au nom de Jésus. Les blessures-là que tu as subies doivent être guéries au nom de Jésus. Ce matin, tu dois commencer à regarder. Souvent, nous prions, mais tellement on a subi des choses, on n'arrive même pas à prier. Quand seulement on est devant la présence de Dieu, il n'y a que des larmes. Il n'y a que des larmes. À part demander à Dieu, tu n'arrives même pas à adorer Dieu comme il faut. Tu n'arrives même pas à rentrer en prière comme il faut. Tu n'arrives même pas à commencer à adorer. Même quand tu adores des lèvres, mais pas du cœur. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as péché, mais parce que ton cœur n'est pas guéri. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ce matin. Ce n'était pas le message que j'avais pensé. Que le Seigneur conduit ce message comme il veut. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Mais nous sommes là pour plaire à Dieu. Nous sommes là pour plaire à Dieu. J'aimerais que ton cœur plaise à Dieu. J'aimerais que quand on finit ce moment de prière et que ton cœur, et que Dieu puisse dire, voici l'homme selon mon cœur. Nous ne sommes pas là pour que les hommes nous acclament. Mais nous sommes là pour que Dieu dise oui. Tu as combattu le bon combat. Nous sommes là pour que le Seigneur dise oui. Tu as prêché la vérité. Nos cœurs doivent plaire à Dieu. Si nos cœurs ne plaisent pas à Dieu, on a échoué. Si nos cœurs ne plaisent pas à Dieu, ce qui veut dire que notre vie chrétienne est complètement morte. Si nos cœurs ne plaisent pas à Dieu, donc peu importe la prière que tu vas faire, tu ne seras pas guéri. C'est pour cela que tu vois souvent quand on prêche, les personnes commencent à pleurer. Les personnes pleurent. Et on ne sait pas pourquoi. Les personnes pleurent. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas guéri. On va commencer d'abord par prier pour des personnes qui ont subi. Je vois beaucoup d'attouchements pendant l'enfance. Beaucoup des attouchements. C'est des personnes, ils font que ces choses s'enfuient dans leur mémoire. Parce que c'est une période de leur vie qu'ils n'aiment pas trop penser. Mais ce qu'on oublie, c'est quelque chose que tu gardes en toi. Et ces choses te bouffent. Et ces choses te bouffent.
Ensuite, je prierai pour les femmes qui sont dans le mariage, où le cœur est rempli. Et je parlerai aussi des femmes divorcées. Tu vas prier. Je ne suis pas là pour te condamner que ma soeur, mon frère, tu as divorcé, tu n'es pas digne. Qui suis-je? Qui suis-je pour te lancer la pierre? Qui suis-je? Personne au monde a pensé à se marier et à divorcer. Nous tous, quand on se marie, on dit toujours que Seigneur, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Alors toi qui as subi ces choses, tu vas t'accorder le pardon. Tu vas t'accorder le pardon. Dans le mariage, tu as échoué. L'homme aussi a échoué, la femme aussi a échoué. Tu as pardonné ton partenaire. Tu as pardonné ton ex-mari, ton ex-femme. Mais ce matin, accorde-toi le pardon. Ce matin, accorde-toi aussi le pardon. Tu as oublié une personne, c'est toi. Parce que nous voulons avoir un cœur pur. Parce que nous voulons apparaître purs devant l'Éternel. Nous ne voulons plus venir encombrer. Nous voulons jeter le manteau comme Bartimée. Parce que ce matin, Christ te voit et Christ t'appelle. Ce matin, Dieu te voit, il t'appelle. Tu traînes tellement, tu as traîné toute ta vie avec ce manteau. Mais toi, tu dis que j'ai pardonné aux autres. À mon blessing, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'ai déjà pardonné. Mais tu traînes encore avec ce manteau parce que tu ne t'es pas accordé le pardon toi-même. Jésus. Tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable, Seigneur. Commence à toucher ce cœur, oh Dieu. Commence à toucher ce cœur. Commence à toucher ce cœur. Ces cœurs meurtris. Ces personnes qui sont en larmes à cet instant. Le réparateur de brèche touche. Le réparateur de brèche console. Le réparateur de brèche agit. Agis, oh Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Tu peux satisfaire. Alléluia. N'est capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Commence à bénir Dieu. Dis à Dieu merci pour cette parole. Dis à Dieu merci parce que tu as été restauré. Dis à Dieu merci parce que tu as été touché. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a touché ce matin. Tu en es capable. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Tu en es capable. Il t'a fait du bien ce matin. Il t'a fait du bien ce matin. Il t'a fait du bien. Alors commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Parce que maintenant il te voit David. Parce qu'il te voit David. L'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Parce qu'il te voit.
Pour des maris de nuit, ma soeur, il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Prie le Seigneur qui te montre cette porte pour que tu le fermes. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Maintenant, on va passer par notre passage du jour. On va passer par notre passage du jour. Alléluia. On va lire Matthieu 8. Matthieu 8, du 1er au 4e verset. Matthieu 8. Amen. Je bénis Dieu pour cela. Matthieu 8, du 1er au 4, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main. Il touche les lépreux en disant, « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Hey. Ici, on dit, c'est que j'aime avec la parole de Dieu. Il y avait toujours des foules. Ici, on dit Jésus descend de la montagne. Il y avait les foules. Il y avait toujours plein de monde qui le suivait. Mais on dit qu'il y a un lépreux. Soit parmi les personnes qui vont attirer l'attention de Jésus. Ce matin, comme ton cœur a été guéri, sois parmi les personnes ce journée, aujourd'hui, qui vont attirer l'attention de Jésus. Comment Christ a fait? Le monde, il y avait, on dit bien, des foules nombreuses le suivent. Il y avait une foule, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Mais on dit, il y a un lépreux s'approche. Normalement, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Normalement, le lépreux ne pouvait pas être dans la foule. Normalement, le lépreux était appelé à être exclu de la foule. Normalement, les lépreux étaient appelés à rester en dehors de la ville. Normalement, les lépreux ne pouvaient pas se présenter. Mais ce lépreux a pris le risque. A dit, qu'est-ce que je vais perdre? Je vais me présenter comme ça devant Christ. Je viendrai, je me présenterai. S'ils vont me tuer, qu'ils me tuent. Mais moi, je prends le risque. Je me présente devant Jésus. Yandarabo santé. Ce que j'aime avec ces lépreux, ce n'est pas comme la femme à la perte de sang. La femme, tous les deux vivaient l'impureté. Tous les deux vivaient l'impureté. Mais la femme a choisi l'arrière pour ne pas être vue. Mais les lépreux a dit rien. Moi, je viendrai de face. C'est pour cela qu'on a lu aujourd'hui. Qui peut se présenter devant, donc sur la montagne de l'Éternel? Toi et moi, on prend le risque. Pendant que les autres disent, non, moi je vais seulement prier un peu chez moi. Nous, on prend le risque, dit que non, le 40 jours, si on monte, 40 jours, on va aller chercher l'Éternel. Les lépreux s'est présenté. Oh! Lis bien la Bible. Donc la lèpre, une personne qui avait la lèpre ne pouvait pas venir devant la présence de Dieu, devant la présence des hommes. Quelqu'un de la lèpre, tant que ce n'était pas prouvé que cet homme était guéri, il ne pouvait pas. Mais cet homme a dit rien. Je viendrai,
On dit qu'il s'approche. Donc on dit un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Ce que j'aime, vous savez, des fois tu as un problème. Tu crois que le problème là que tu as, je vais te dire une chose aujourd'hui, une vérité. Est-ce que tu sais que pendant que ces lépreux s'approchaient de Jésus, les hommes s'éloignaient? Est-ce que, rends-toi compte aujourd'hui, cet homme a la lèpre, il est impur, la lèpre était contagieuse. Donc, dès que les gens ont su que cet homme a la lèpre, ce qui veut dire, sa maladie l'a frayé le chemin devant Christ. Sa maladie l'a frayé le chemin. Pourquoi? Parce que sa maladie était visible. Eh, cabro, santaria basete. Eh, Jésus, merci. La femme à la perte de sang dans Marc 5. Cette femme, la perte de sang était à l'intérieur. Donc la femme, personne ne voyait. Parce que nous les femmes, on sait que quand on a des pertes de sang, on met des bandes hygiéniques pour personne ne voit. C'est pour cela que la femme passait par l'arrière. Mais cet homme, tout le monde voyait. Quand un lépreux s'approchait, on dit que les lépreux marchaient avec des sonnettes, des clochettes pour annoncer leur arrivée. Donc imagine cet homme avec sa clochette, il venait devant Jésus. Pendant qu'il bougeait sa clochette, la foule s'écartait, la foule s'écartait. Ils lui ont fait place devant Christ. Je viens dire à une personne, ce problème-là qui te condamne, ce problème-là qui t'a condamné, c'est ce problème-là qui va te frayer le chemin. Les hommes vont te frayer le chemin pour venir vers Christ. Les hommes vont dire que non, laisse-la aller là-bas. Pardon, nous là on s'écarte parce qu'on ne veut pas la lèpre. Comment un lépreux peut s'approcher de Christ? Comment un lépreux, là où on dit qu'il y a la foule, mais il s'approche de Christ? Je viens dire à une personne, ton problème t'emmènera devant Dieu. Ton problème t'emmènera devant la présence de Dieu. Ton problème va te frayer le chemin. Ton problème va faire que les hommes même te laissent aller devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous avoir peur d'être contaminés. Ils vont tous avoir peur d'être cités. Ils vont tous avoir peur d'être dedans. Alors ils vont te frayer le chemin. Oh, ta maladie, ce matin, c'est un avantage. Ton problème, ce matin, c'est l'avantage pour toi. Alors commence à dire merci à Dieu. Parce que rien n'arrive sans que Dieu le permet. Si Dieu a permis que cet homme soit lépreux, parce que Dieu savait qu'il y avait un jour que cet homme, le monde va le frayer le chemin pour que son fils unique le guérit. Alors ton problème, Jésus, merci. Alléluia. Oh, souvent on lit ça. Hein? On dit oui, un lépreux s'approcha. Un lépreux s'approcha. Mais dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, on a bien. Donc il faut lire Lévitique. Des personnes donc, qui ont lu avec moi Lévitique, ils ont vu comment est-ce que les lépreux étaient traités. Ce qui veut dire qu'ils habitaient en dehors de la ville. Ils ne pouvaient pas habiter avec les hommes. Donc moi je me dis ici que cet homme, parce qu'on dit que Jésus descendait donc de la montagne. Donc ce qui veut dire que Jésus passait là où les lépreux habitaient. Jésus passait par là. Jésus a laissé la ville. Donc Jésus partait à la ville. Jésus allait voir les hommes qui étaient en bonne santé. Jésus partait voir. On dit que d'abord, il allait d'abord enseigner. Et il descendait. Donc, les lépreux étaient toujours mis à l'écart de la ville. À l'écart de la ville. Oh, Seigneur, merci. Et là, on voit ces lépreux s'approcha gentiment. Ces lépreux s'approcha. Comme s'il était normal. C'est le lépreux s'approcha. Il dit aujourd'hui là, moi je vais voir Jésus. Aujourd'hui, comme lui passe ici,
il vient de la montagne, il va aller en ville. Parce que cet homme savait qu'il ne pouvait pas aller en ville. Il ne pouvait pas aller en ville. Il ne pouvait pas. Alors, la seule chance qu'il avait, c'était que Christ le voie. Et il s'avance. Et il s'avance. On dit qu'il s'approche. Il vient vers Christ. Il vient vers Christ. Je vais dire à une personne, l'endroit où tu te trouves, si tu crois que c'est un endroit oublié, laisse-moi te dire que c'est faux. Dieu le connaît. Je vais dire à une personne, c'est que tu es en train de vivre. Tu crois que Dieu ne connaît pas, c'est faux. Dieu le connaît, Dieu le voit. Dieu permettra que Christ descende de la montagne, passe par toi avant d'aller en ville. Dieu permettra que ta situation là, qu'un homme de Dieu vienne parler sur ta vie, pendant que tu es en train de te lamenter parce que donc tu ne peux pas aller là où il y a les hommes. Mais le Seigneur vient, donc le Seigneur fera que il va envoyer quelqu'un vers toi. Il va envoyer quelqu'un vers toi. Il va envoyer quelqu'un vers toi. Ce matin, dis que tu es privilégié. Ce matin, ne regarde pas ta lèpre. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ce qui ne va pas. Parce que cette maladie va te frayer le chemin. Parce que cette maladie va te frayer le chemin. Le problème là que tu as va te frayer le chemin vers Christ. Tu es privilégié. Imagine, l'homme s'avançait, tout le monde s'écartait. Il était tellement à l'aise, tellement à l'aise. Il s'est même agenouillé. Et je suis sûre que tout le monde disait que Jésus, le touche pas, il est lépreux. Le touche pas, tu seras contaminé. Jésus. Pendant que les hommes croyaient que Christ allait fuir cet homme. Pendant que les hommes croyaient que non, nous on va un peu s'écarter. Mais Christ était là en train d'attendre cet homme. Christ était là en train, on dit qu'il le toucha. Christ a touché à l'impur. Christ a touché à celui que personne ne pouvait toucher. On dit que Jésus tend la main. Il touche, souligne ça. Jésus a touché ces lépreux en disant, je le veux, sois guéri. Il n'a pas seulement parlé, mais Christ voulait démontrer à la foule que la lèpre n'est rien. Christ voulait démontrer à la foule que la lèpre là, moi je suis au-dessus de ça. Pendant que les hommes fuient la lèpre, moi je touche la lèpre. Alors laisse-moi te dire, pendant que les hommes te trouvent impur, pendant que les hommes te trouvent impur, Christ te touche ce matin. Pendant que personne veut traiter ton cas, pendant que personne veut même écouter ton histoire, pendant que tous les hommes de Dieu ne veulent même pas venir vers toi, pendant que tout le monde se dit, pardon, mais ce matin, Christ te touche. Ce matin, Christ est en train de te toucher. Ce matin, si tu crois à cette parole, que Jésus a touché un impur, Jésus a touché quelqu'un qui ne pouvait même pas être devant les hommes. Jésus a touché, donc cet homme est rejeté de la société. Cet homme qui était exclu de la société. Mais Christ l'a touché. Il a dit, sois guéri. Qu'est-ce que tu veux que Christ fasse pour toi? Alléluia. Il est venu à genoux. Il a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Cet homme savait qu'il n'y a que lui qui peut me guérir. Cet homme savait. Il est venu, il s'est agenouillé. Imaginez avec la lèpre, on ne sait même pas s'il avait encore
toutes ses jambes. On ne sait même pas si il avait encore tous ses doigts. Donc on ne sait même pas comment est-ce que cet homme était. On ne sait même pas dans quelle position. Donc on ne sait même pas. Donc la lèpre était arrivée à quel niveau. Mais il n'a pas regardé qu'il était souffrant. Il n'a pas regardé peut-être que même son bras n'était plus. Il n'a pas regardé les degrés le degré de sa maladie. Il n'a pas regardé que son corps était en train de se décomposer. Mais il s'est mis à genoux. Il s'est rabaissé devant Jésus. Il a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Oh Jésus. Pendant les 40 jours, nous sommes au pied du Maître. Pendant les 40 jours, nous sommes en train d'implorer Dieu. Pendant les 40 jours, nous sommes dans sa présence. Pendant les 40 jours, il y a des personnes qui sont malades, mais qui sont en jeûne. Il y a même des femmes qui allaitent, mais qui sont en jeûne. Pendant les 40 jours, nous sommes dans la présence de Dieu. On n'a pas regardé, ok oui, moi là, la viande c'est impossible que je ne mange pas. Personne ne regarde sa condition, mais nous tous, malgré les problèmes qu'on a, malgré la lèpre qu'on transporte, malgré tout ce qu'on a, on se met à genoux pendant 40 jours pour que Christ fasse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ton problème te fraye le chemin ce matin. Ton problème devient avantage pour toi. Oh, merci Père. Ton problème te fraye le chemin vers Jésus. Le problème là que tu as, t'as tellement fait le chemin. Les hommes se sont écartés. Et là, Christ te voit ce matin. Oh Jésus. Christ te voit ce matin. Christ te voit ce matin. Cet homme savait ce qu'il voulait. Cet homme était déterminé. Cet homme, il savait ce qu'il voulait. Parce qu'il savait que personne ne pouvait le toucher à part Jésus. Il savait que tout le monde allait fuir, mais Christ allait rester. Il savait que je vais aller chez lui parce qu'il est mon dernier secours. Je vais aller chez lui parce qu'il n'y a que lui qui peut me guérir. Il dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Il n'a pas demandé aux hommes. Il n'a pas demandé à la foule. La foule, laissez-moi aller vers Jésus. La foule, permettez-moi de pouvoir aller vers Jésus. Mais son problème a fait le chemin. Et il est allé vers Christ. Il a seulement dit, il s'est mis à genoux. Si tu le veux, tu peux me guérir. C'est quoi ton problème ce matin, ma soeur? C'est quoi ton problème ce matin, mon frère? Tu es en prière. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. À cause de ce problème, on m'a donné un nom. À cause de ce problème, on m'a donné un nom. À cause de cette situation, on m'a donné un nom de honte. À cause de ça, je n'ai pas d'enfant, on m'appelle stérile. Seigneur, que ma stérilité me permet ce matin de venir vers toi et que tu me guérisses si tu le veux. C'est fort. Tu peux satisfaire. Je vois 2 femmes stériles en ligne. Tu pleures tellement pour ça. Il y a une qui a déjà eu un enfant, a du mal à voir les autres. Mais il y a une qui n'a jamais eu d'enfant. Et je vois, tu as fait 2, 3 fausses couches. Tout le monde, même ton mari, des fois il te regarde, mais avec un air pour dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu pleures pour ça. Ton mari ne te le montre pas. Il ne le dit pas. Mais tu commences à le sentir par rapport à son comportement. Seigneur, merci. Tu dis à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché j'ai commis? Est-ce celle qui a déjà eu un enfant, tu n'étais pas encore mariée? Et une fois rentré dans le mariage, ça ne vient pas. Seigneur, fais-moi grâce. Oh. La maladie là que tu as, pendant que les hommes te rejettent,
pendant que les hommes te rejettent. Je vois une femme avec le problème d'incontinence, comme on dit. C'est venu à cause des viols que tu as subis. Pendant que tu écoutes ma voix, au son de ma voix, il y a une guérison qui s'opère dans tes parties. Il y a une guérison qui s'opère. C'est des choses honteuses. Tu vis une maladie des vieux, des vieilles, mais tu es jeune. Seigneur, aide ton peuple. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Il y a un arabe au Saint. Le Saint-Esprit te touche. Je vois des personnes qui sont atteintes du VIH. Si tu crois, Dieu te guérit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le Saint-Esprit te touche. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Aucune maladie devant Christ est grave. Aucune maladie devant Jésus est grave. Les hommes le trouvent grave, mais Dieu ne le trouve pas grave. Aucune maladie peut dépasser Christ. Aucune maladie peut dépasser Christ. Si c'est ton cas, commence à adorer Dieu. Il est capable, je répète. La maladie que tout le monde fuit aujourd'hui, la maladie que personne ose parler de ça à haute voix, c'est comme la lèpre à l'époque. Les dieux qui m'ont appelé à ce ministère, il te touche. Il te touche. Il te touche. Cette maladie, tu n'oses même pas en parler. Parce que quand tu en parles, les personnes changent de regard vers toi. Ça veut dire que tu es en même temps isolé et en même temps perdu. Tu es tellement mal. Parce que quand tu veux en parler, après quelque temps, tu vois que les personnes ne sont plus comme ils étaient avec toi avant. Parce que rien que ce nom, ça pèse. Mais je viens dire à une personne, dans le VIH, il y a le H. Dans Yahvé, il y a le H. La Bible dit que Dieu appela Abraham. Il dit dorénavant, tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Dieu a pris le H de Yahweh. Il l'a mis dans Abraham. Pendant que les hommes prennent ce H là pour te condamner, laisse que ton H du VIH devienne le H de Yahweh. Yakabo Santa Yabatset. Yekanterebo Santa. Laisse que le H là, comme dans Yahvé, il y a H, que tu sois guéri au nom de Jésus. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent te rejeter. La preuve, pendant que tout le monde tremble de ça, tout le monde te rejette à cause de cette maladie. Mais Dieu, l'homme a pris encore le H, a mis dans ça. Ils ont oublié qu'il y avait, il y a le H. Ils ont oublié
Que dans Yahvé, il y a le H. Seigneur, aide. Il y a 4 personnes. Vous êtes tellement faibles avec cette maladie. Je prie que le Seigneur restaure vos santé au nom de Jésus. Qui te cherche, il en est capable. Si Dieu a permis que quelqu'un de ma famille soit mort de ça, je sais la douleur que ça fait. Je sais la honte que ça fait. Je sais comment la personne se sent humiliée. Je sens comment la personne se sent, il a juste envie, c'est de disparaître. Oh Jésus, je prie le Seigneur qu'il te touche. Je prie le Seigneur qu'il te touche. Qu'il enlève ta honte. Je prie le Seigneur qu'il te touche. Qu'il te touche. Il y a 2 personnes qui font la dialyse. 2 personnes qui souffrent des reins. Qui font la dialyse. Il y a un qui est en Afrique, un qui est en Europe. 2 personnes. Il y a une femme et un homme. Satisfait. Merci, prophète. Il y a 2 personnes qui souffrent de dialyse. Je prie Dieu. Là où tu es en train d'attendre le rein, que le Seigneur répare tes reins que tu as au nom de Jésus. Il est capable de réparer ce que lui, il a déjà créé en toi. Il est capable d'échanger ça en esprit. Il est capable de t'opérer sans cicatrice. Tu en es capable. Tu en es capable. Ok. Je vois des personnes qui souffrent des reins. Pendant que tous tes espoirs, tu attends la greffe. Tu attends la greffe. Mais ce matin, Christ n'a pas trouvé autre chose à ces lépreux. Il a juste étendu sa main. Christ l'a juste touché. Laisse que ce matin, que Dieu te touche au nom de Jésus. Laisse que ce matin, que la main de Dieu, Yandaraba Santé, laisse que ce matin, que la main, laisse que ce matin, que le Saint-Esprit te touche. Laisse que ce matin, que le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus. Et Cabo Santariaba Santé. Tu en es capable. Hey! Tu en es capable. Ce que j'aime avec Moïse, il est monté pendant 40 jours encore dans la présence de Dieu pour son peuple. Tu en es capable. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu en es. Ce que j'aime avec la Bible, à chaque fois que j'ouvre la Bible, je bénis Dieu. Parce que quand je trouve un passage, ce qui veut dire que je commence à vivre ce passage. Si moi je le vis, tu le vis aussi. Parce que tu m'écoutes. Yandarabo Santariaba Sete. Hey, Kabo Santé. Oui, prophète, vous pouvez monter. On va dans quelques minutes, j'ai fini. Vous pouvez faire la demande. Il faut faire la demande, sinon je ne sais pas. Vous faire monter. Tu en es capable. Hey!
Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Merci Seigneur. Là où tu es, tu peux commencer à dire merci à Dieu. Et puis ce que j'aime ici dit, dans le verset 4, Matthieu 8, il dit, Jésus lui dit, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. Tous auront la preuve que tu es guéri. Prophète, j'arrive pas à vous faire monter. Il faut faire la demande. Dana, laisse-la, va te préparer. Il faut faire la demande. Je n'arrive pas à vous faire monter. Je ne sais pas vous faire. Merci Seigneur. Chut. Merci. Il y a les invités ici. Je peux inviter. Attends, oui, je vais voir. Ah, ok, ça va. Voilà, c'est fait. Tu en es capable. Shalom, prophète. Oui, shalom, maman Eliane. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu, oui. Qu'est-ce qui se passe? Dana. Oui, prophète. Voilà. Shalom, maman Eliane. Shalom. Ok. J'aime l'atmosphère. C'est une atmosphère vraiment de prière. Amen. Au moment où vous étiez en train de parler, dans mon esprit, le Seigneur est en train de visiter la vie de plusieurs personnes. Parce qu'au moment où nous sommes en ces lieux, il y a des choses qui sont en train de se passer parce que le monde des esprits est en train de se préparer à ce que beaucoup de gens puissent tellement pleurer en ce début de l'année. Parce que je voyais, on me présentait des signes où on était en train de placer des choses comme des filets dans des routes. Et le Seigneur me disait, il y a un esprit que la sorcellerie a déjà imposé partout, afin que des personnes qui vont commencer à marcher dans ce chemin, qui puissent commencer à tomber dans le filet de l'ennemi. Et le Seigneur me dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans vos maisons, vous devez susciter des moments de prière, afin que les combats qui ont en train de se préparer, que ça ne puisse pas atteindre vos maisons, que le diable ne puisse pas vous dominer. Korabashanda. Coralia sope, ewicabre de livas capana de gas, Rome etus capara de clide, ezime oscapara de banuskava, mando bocabedos cava de glide vasuskepa, raia amandos capara de gas, ratendo, cota paye benos camata libra ambre de vasusca panegas, rababashada baboscopa, ewiclabe de luz cavande, evando popo, Coraba simple de parawite, e wite wicabre de livas capa, recatus capa, nonus camande, et mande wikelos cava de gas. Au moment où je suis en train de parler en langue, que tout esprit de maladie qui est en train de déranger la santé d'une personne, à partir de maintenant, et au nom de Jésus, que cela commence à tomber au nom de Jésus. Même s'il y avait des pièges, même s'il y avait des filets, même s'il y avait des réclamations, même si l'ennemi s'est élevé dans votre maison, dans votre famille, à partir de maintenant, tout piège spirituel, ça va tomber au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je déclare, dans la vie d'une personne,
Tu ne mourras pas en ce début de l'année. Je prophétise et je déclare, en ce début de l'année, tout esprit de maladie ne va pas toucher ton corps au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Oh là là, Koraba jambre d'église devant. Au moment où maman Eliane, elle est en train de parler, elle est en train de dire ceci. VIH a un nom. Et dans les VIH, il y a ce qu'on appelle H. Et si on regarde dans le nom de Yahvé, il y a aussi H. J'aimerais prophétiser et déclarer dans la vie de quelqu'un. Si tu étais malade, à partir de maintenant, comme le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, à partir de maintenant, que le nom de Jésus commence à dominer tout esprit de maladie qui était dans ton corps au nom de Jésus. Oh là là, la qualité de la main d'une personne, que ça commence à faire tomber la maladie qui est en train de te déranger. Au moment où je suis en train de parler, tout esprit de déception qui est en train de rentrer dans le chemin de ta destinée, à partir de maintenant que cela commence à fléchir au nom de Jésus. Oh là là, Korabashanda, Mandos Kaparadeli-deva, Ratendo, Kopelos Kavandelepa, Robobokabe, Kaparus Kavadela Paparo, Mande e Kaparadia, et Sope, Wikeve, et Ukambre de la Sauve, et Sauve de Cli de le Paradia, Osai, Mande Kaparadegas. Là, au moment où je suis en train de parler, si dans ta maison, il y a des enfants qui sont malades, c'est ta femme qui est malade, c'est ton mari qui est malade, à partir de maintenant, que tout esprit de maladie qui est en train de déranger vos corps, aujourd'hui et maintenant, que cela commence à tomber. Non. Nous sommes dans une dimension de prière. Si tu te connectes à cette atmosphère, que tout ce qui te dérangeait, que ça commence à tomber au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare. Fini la déception. Je prophétise et je déclare. Fini la honte. Je prophétise et je déclare. Fini l'écoulement de larmes. Je prophétise et je déclare. Fini tout esprit que le monde des ténèbres avait déjà établi. Pendant que je suis en train de parler, que le nom de Jésus commence à saccager tout ce qu'on avait déjà imposé dans ta maison, tout ce qu'on avait déjà imposé dans ta vie. Au moment où je parle, même si tu avais des problèmes de papier, au nom de Jésus-Christ, qu'un appel commence à sonner afin que tu reçois tes papiers. Au nom puissant de Jésus. Oh, je parle à la femme qui a beaucoup marché dans la déception. À partir de maintenant, toute personne qui rentrera dans ta vie, il va entrer pour t'honorer. Je dis à quelqu'un, même si vous étiez dans le processus de divorce, aujourd'hui et maintenant, que cela commence à tomber au nom de Jésus. Que le nom de Jésus puisse racheter une personne. Que le nom de Jésus ramène la paix dans ta vie. Que le nom de Jésus t'accorde la stabilité. Que le nom de Jésus commence à te visiter. Oh là là, j'aime des personnes qui aiment le nom de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, ceux qui guérissent, c'est le nom de Jésus. Ceux qui sauvent, c'est le nom de Jésus. Même si tu étais combattu, au nom de Jésus, sois sauvé. Koraba antelega. Koraba nuska paradegas. Au moment où je suis en train de parler dans mon esprit, maman Eliane, est-ce que je vais prophétiser? Oui, allez-y, prophète. Au moment où je suis en train de parler dans mon esprit, maman Eliane, je suis en train de voir, on nous présente des choses qu'on est en train de placer dans vos mains. Amen. Et pendant que je vois les deux choses, je suis en train de voir la première des choses, on est en train de me montrer quelque chose comme les diamants qu'on a posés dans tes mains. Et la deuxième des choses, j'étais en train de voir, on me présentait des gants que vous étiez en train de porter. Oh là là, Korabashanda. Le Seigneur me dit ceci. Il a accepté d'apporter le succès au don de la délivrance qui est en vous. Parce que la présence des pierres précieuses que je suis en train de voir, c'est quelque chose qui est en train d'attirer. C'est quelque chose qui est en train de briller. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Les dons de la délivrance qui est en vous, le Seigneur a permis maintenant que à cause de ces dons, que les succès puissent accompagner même votre ministère. Amen. Je lève ma main comme un prophète. À partir de maintenant, là où vous allez prier,
là où vous allez imposer la main, que les miracles de Dieu puissent vous accompagner au nom puissant de Jésus. Compele, scafa, tela ukupela iteras. Oramante loco paradia. L'ombre et la badoscafa. Pérable de 8 anges que parania sommet. Au moment où je suis en train de parler, je vois une porte qui vient de s'ouvrir et je vois une forte lumière qui est en train d'apparaître sur la porte. Le Seigneur est en train de dire ceci. Il a accepté de changer des saisons dans votre vie et il vous apporte une lumière qui va tellement vous booster dans les domaines ministériels. Que le Dieu des esprits des prophètes puisse vous localiser, que le Dieu des esprits des prophètes puisse écouter vos prières, que le Dieu des esprits des prophètes puisse vous placer dans votre chemin de la destinée, afin que tout le monde témoigne le ministère qu'il a placé en vous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut d'abord commencer à tapoter? Korabashanda, Maman Eliane, j'ai combien de minutes ici? Allez-y, on a le temps. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'on peut commencer d'abord à tapoter? Si tu es là, commence à écrire d'abord. Je suis localisable et que le Dieu des esprits des prophètes commence à vous localiser. Mande elos kafane pa. Ratendo kopelus kavitiliba ambre de gas. Rababa kumpeles ekapara de gas. Remas kavantele. O combre et a paposkapa, rababakatoske vidan seme, maredivilia waskopa, panable de wikembra de la sauve, et sauve de par dans la basse, mando coparadeglia, et cli de papaskava, makebra de los cavande. La Bible est en train de dire ceci, celui qui a l'esprit de Dieu, il peut sonder même les profondeurs de Dieu. Amen. Et si on peut sonder les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison sonder les profondeurs des noms? Amen. Oh, si tu es localisable, écris je suis localisable. Marabashaya. Au moment où je suis en train de parler, même si tu es malade, il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Amen. Au moment où je suis en train de parler, même si tu as des problèmes, que mon Jésus commence à résoudre tes problèmes au nom de Jésus. Oh là là, oh là là. Maman aimée, aimée. Maman aimée, est-ce que je peux prophétiser? Maman aimée, au moment où je suis en train de parler ici, dans mon esprit, je suis en train de voir maman aimée. On est en train de me présenter un esprit qui est en train de tomber derrière vous. Parce que le Seigneur est en train de me montrer, derrière vous, il y a la présence d'un homme. Maman aimée, aimée, manifestez-vous d'abord, au nom de Jésus. Maman aimée, manifestez-vous. Korabatos kaparadelia. Eriable de la sauver. Maman aimée, manifestez-vous, je prophétise. Cambre et tout aimé. Maman aimée, ok. Maman aimée, Manob, ok. Au moment où vous êtes là, dans mon esprit, je suis en train de voir, on me présente la présence d'une personne derrière vous. Et pendant que je suis en train de poser la question, Seigneur, pourquoi il y a la présence de cette personne derrière cette maman? Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il y a un esprit de poursuite, maman, qui était en train de vous suivre partout. Et comme signe, il y a des choses qui sont en train de se présenter sur votre corps comme un esprit de maladie qui cherchait à commencer à se répéter à maintes de fois sur vous. Merci, Jean Saint-Esprit. Est-ce que je vais prophétiser, maman? Allez-y, avance. Maman, mais je vois un esprit de maladie qui a tendance de commencer à se répéter sur votre corps. Le Seigneur est en train de me dire ceci. C'est un combat qu'on a déjà placé dans votre vie à cause de la présence d'une personne qui représente la sorcellerie féminine de votre famille. Elle est en train de vous suivre partout et elle a tendance de vous imposer cet esprit de maladie. Mais au moment où maman Eliane, elle était en train de déclarer, j'étais en train de voir, on me présente l'oscava, rebabadoska paradelia. Je suis en train de voir, on me montre l'effet qui est en train de sortir et je vois des connexions
en train de se couper avec le monde des esprits contre votre vie. Je prophétise et je déclare, au nom puissant de Jésus, que tout esprit de maladie, que ça tombe au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je déclare, au nom puissant de Jésus, que tout esprit qui est en train de vous contrôler, qui est en train de s'élever contre votre vie, à partir de maintenant, que cela puisse fléchir au nom puissant de Jésus. Si vous me donnez votre amen, que le nom de Jésus puisse paralyser toute connexion spirituelle au nom puissant de Jésus. Capable. Merci, Seigneur. C'est lui. Abashaya, reclide la suke menepa, matendo okoper d'aliva, mande ezabakapania, etoro bokabe, rambre de la souve, kapatos kaparadegas, matelos kavidan seme, et oui cambre de la paradia, et siple de cambre de leva, mande robobokate paradia sope. Mama Kati, Mama Kati, Mama Kati. Est-ce qu'on peut prophétiser, Mama Kati? Mama Kati. Mama Kati, au moment où vous êtes là, Mama Kati. Ok. Mama Kati Diamate. Yes. Mama Kati Diamate. Mama Kati, au moment où vous êtes là, dans mon esprit, je suis en train de voir, on est en train de poser une robe blanche sur vous. Mama Kati Diamate. Je suis en train de voir dans mon esprit, on me présente une robe blanche qu'on est en train de poser sur vous. Mais ce qui est bizarre dans la vision, je suis en train de voir, la robe n'est pas trop longue. Mais je vois cette robe, elle est courte. Merci, cher Saint-Esprit. Je vois une robe blanche qu'on pose sur vous. Mais bizarrement, la robe n'est pas longue. La robe, elle est courte. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il y a une gloire qui est en train de venir dans votre vie. Mais chose grave, je vois, cette gloire ne sera pas pour trop longtemps. Amen. Compara de Clideva. Je vois une gloire en train de rentrer dans votre vie. Mais le combat que vous avez est en train de refuser à ce que cette gloire ne puisse pas être continuée. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois la gloire dans le domaine de votre mariage. Mais le combat que vous avez, c'est un combat qui est en train de mettre comme les chronos, de mettre comme une montre où on est en train de calculer les temps. Et le Seigneur me dit de vous dire, madame, à ce qui concerne le domaine de votre mariage, vous devrez beaucoup prier. Parce que le combat que vous avez est en train de couper les airs, est en train de couper les jours, à ce que vous ne puissiez pas demeurer dans votre gloire. Par Mekatos Kava, au nom puissant de Jésus, que tout combat qui est en train de s'élever, au nom puissant de Jésus, que toute gloire qui était courte, à partir de maintenant, comme Pela Atavaneras, à partir de maintenant, que par le nom de Jésus, et toute personne qui est rentrée dans ton chemin, il va sortir au nom de Jésus. Kalapaye Katavanos Kava. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui était contre ta relation, toute personne qui était contre ton mariage, toute personne qui s'est introduite pour te faire du mal, à partir de maintenant, qui commence à quitter au nom de Jésus, que le nom de Jésus mette des séparations entre les déceptions et tes relations au nom de Jésus. Que le nom de Jésus mette des séparations entre ta vie et les combats de ta famille. Que le nom de Jésus
Jésus commence à mettre des séparations entre ton corps et les esprits des maladies. Je profite pour déclarer dans la vie de quelqu'un que mon Jésus mette des séparations entre ta maison et les esprits des cimetières. Au nom puissant de Jésus, que mon Dieu mette des séparations entre ton corps et les esprits des maladies. Au nom puissant de Jésus, que par le nom de Jésus, que ton corps soit libéré. Que par le nom de Jésus, que des flèches commencent à tomber. Que par le nom de Jésus, que des cordes sur lesquelles tu étais lié, que ça commence à se couper au nom de Jésus. Si tu me donnes ton amen, que mon Jésus commence à te localiser au nom de Jésus. Maman Maïma, là où ton mari se retrouve en ce moment, je lève ma main comme un prophète. Et que les anges de la délivrance, et que les anges de la guérison puissent atterrir là où ton mari se retrouve, et qu'il lui apporte la guérison au nom puissant de Jésus. La Bible est en train de dire, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Je prie aussi que le nom de Jésus, que la main de Dieu commence à toucher ton mari, et que de là où il se retrouve, qu'il obtienne sa guérison au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je déclare qu'il commence à recevoir la force dans ses os, qu'il commence à recevoir la force dans sa hanche, qu'il commence à recevoir la force partout dans son corps. Et pendant que je parle, qu'il soit rétabli au nom de Jésus, comme paranéclidé et kabadoshka paradelia sopé. Au moment où je parle, toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Au moment où je parle, toi qui as des problèmes, que mon Jésus te visite au nom de Jésus. Oh là là, ce matin le Seigneur nous a envoyé, comme il est en train de dire à Moïse, maman, Eliane, écoutez, la Bible dit ceci. Moïse, il est sur la montagne. Et Dieu parle à Moïse, il lui dit ceci. Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser par ses oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Mais écoutez mon problème, maman. Quand est-ce que Dieu est descendu? Quand est-ce que Dieu a écouté? Et quand est-ce que Dieu a sauvé? C'est par là que j'étais en train de comprendre. Dieu a vu la souffrance à travers les yeux de Moïse. Dieu a entendu les cris à travers les oreilles de Moïse. Et il est descendu dans le corps de Moïse. Et il dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc ce matin, le Seigneur nous a envoyés comme des dieux dans la vie de quelqu'un. Ah, pendant que je suis en train de parler, je suis un Dieu dans ta maison. À partir de maintenant, que ta maladie commence à tomber au nom de Jésus. À partir de maintenant, que la déception commence à tomber au nom de Jésus. À partir de maintenant, que l'opprobre commence à quitter au nom de Jésus. À partir de maintenant, que mon Jésus commence à te sauver. Kapanaskava. Pera witelia sope, mande robo katalia, rapapakandre de leva, paroska mitiliba ampre, mando zobe kapanania, et tuke me para de gaskava, ratendo kopela samaïdelia. Seigneur Jésus, commence à sauver ton peuple encelé. Au nom de Jésus, Papa Edouard Mputu. Papa Edouard Mputu. Papa Edouard Mputu. Est-ce que je peux prophétiser, homme de Dieu? Amen. Papa Edouard, au moment où je suis en train de parler, Korabashanda Baba, Mehatalapanuskafa, Papa Edouard Mputu, au moment où je suis en train de parler dans mon esprit, on est en train de me présenter des oiseaux qui sont en train de tourner sur votre tête. Oh là là, oh là là. Papa Edouard, je vois dans mon esprit, on me présente des oiseaux qui sont en train de tourner sur votre tête. Et pendant que les oiseaux sont en train de tourner, le Seigneur est en train de me dire ceci. Vous êtes une personne qu'il a beaucoup aimé. La raison pour laquelle il est en train de vous accorder un esprit de discernement. Parce que je vois, on est en train de me présenter une personne qui a une craie en train d'écrire sur un tableau. Et le Seigneur me dit ceci. Korabashanda kopelagatu komentele. Repakatuskafa. Mehambre et lavaduska peria. Je vois le Seigneur. Il est en train de vous accorder un tableau. Et pendant que je vois le tableau, je vois une craie sur laquelle
vous êtes en train d'écrire sur les tableaux. Le Seigneur me dit, il vous a déjà accordé un esprit de discernement. Merci Jésus. Le Seigneur vous a déjà accordé un esprit de discernement et vous a accordé l'intelligence. Et à cause de ça, je suis en train de voir, on me présente des gens en train de venir dans votre chemin. Et pendant que ces personnes, ils sont devant vous, je vois à cause de l'intelligence et à cause de la sagesse, je vous vois en train de sauver beaucoup de personnes à travers votre façon de penser. Tiens. Je vois à travers votre façon de penser, votre façon de réfléchir. Je vois, vous êtes en train de sauver beaucoup de gens. Et le Seigneur me dit, il vous a déjà mandaté à ce que vous commencez à sauver des gens dans votre chemin. Là, il me dit, c'est la vérité. Je prophétise et je déclare que mon Dieu puisse vous élever dans une dimension très élevée au nom puissant de Jésus. Et que toute personne qui viendra dans votre chemin, qui puisse être sauvée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui et maintenant, il y a des gens qui vont témoigner la main de Dieu. Mande les paras de grâce. Aujourd'hui et maintenant, il y a des gens qui vont témoigner la main de Dieu. Maman Eliane, elle ne peut pas se lever le matin et faire ses lives pour rien. Mais ce live a l'objectif pour que les gens commencent à témoigner la main de Dieu. Je suis en train de prier. En qualité de ta foi, reçois une bonne nouvelle avant que le soleil puisse se coucher au nom de Jésus. Oh là là, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu. Mais il ne fait pas tout parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu quand il était sur la terre. Mais il ne faisait pas tout parce qu'il était Dieu. Mais la Bible déclare quand il sauvait la vie, quand il guérissait les malades, quand il guérissait les paralytiques, à la fin de sa prière, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait besoin de la foi d'une personne. Je suis en train de prier pour toi qui as la foi. Avant que le soleil ne puisse se coucher, la bonne nouvelle que tu as beaucoup attendu là, que ça rentre maintenant dans ta porte au nom de Jésus. En qualité de la foi que tu as, Korabashanda, de la hambre et la vidance caparadelia, réable de la vidance semée, mando okopanus kafa, peradikatus kapelite fas, peraclide l'ombre et tapanania, hanani asoper d'alegas. Au moment où je parle à langue, toi qui es en train de m'écouter, reçois la bonne nouvelle. Toi qui es en train de m'écouter, reçois ta guérison. Toi qui es en train de m'écouter, reçois tes papiers. Toi qui es en train de m'écouter, reçois la stabilité. Toi qui es en train de m'écouter, reçois la visitation de Dieu dans ta vie. Toi qui es en train de m'écouter, que mon Dieu commence à toucher ton ventre afin que cette année, que tu puisses concevoir au nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes bénisse son peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse, Maman Eliane. Merci beaucoup, prophète. Merci Amen. beaucoup. Je vous vois faire un déplacement. Vous avez prévu un voyage? Oui, j'avais un voyage d'aller quelque part pour aller prêcher encore la parole de Dieu. Come on, mamie. Oui, je voyais un voyage qui était planifié. Dieu vous donne un autre collaborateur. Yes. Il y a un de tes enfants qui est... il est pas, ça fait pas longtemps qu'il est avec toi. Come on. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup t'apporter dans le ministère. Il a beaucoup de sagesse. Yes. Come on. Come on, Il mamie. est jeune, mais il est très sage. Très bien. Il est Oh là très là, sage. come on. Amina. Et il va beaucoup vous aider dans les ministères aussi. Yes. Je reçois la profession au nom de Jésus. Dieu me dit de vous dire, quand vous allez faire le prochain service dans l'église, Ok. faites avec l'huile d'olive. Achetez l'huile d'olive
et faites le service. Il y aura aussi beaucoup de guérisons qui vont s'opérer. Amen. Beaucoup. Amen. Je Quand ne... vous parlez comme ça, nous sommes déjà dans des préparatifs d'une grande manifestation. Et ce que vous venez de dire, c'est une vérité. D'accord. Okay. Demandez plutôt à chacun d'emmener sa bouteille. Ok. Oui. À chacun d'emmener sa bouteille. Vous aussi, vous aurez avoir votre bouteille à vous. Mais il y aura beaucoup de guérisons qui vont s'opérer. Et je bénis le Seigneur. Mais ce Amen. voyage va vraiment ouvrir beaucoup de portes. Oh là là, gloire au Seigneur. Ça va beaucoup ouvrir des portes. Amen. Je ne sais pas si vous avez prévu, parce que je vous vois en Amérique en 2026. Oh là là, oh là là. Quand vous parlez comme ça, vous voyez très bien. Amen. Yes, vous voyez très bien. Vous voyez très bien. Il y a l'une de mes fils. Il est déjà là-bas et il est dans des préparations afin que je puisse le rejoindre là-bas pour quelques mois. Comment? Je vois les États-Unis 2026 et ça sera vraiment un... Ça va booster encore le ministère. Ça va vraiment booster le ministère. Ça va booster le ministère. Amen. Dieu va vous faire du bien. Amen, je reçois. Ne regardez pas votre jeune âge. Dans le règne de l'esprit, comme on dit à Lingala, aux Ampaka. Très bien, nous sommes on a très bien. Maman Eliane, vraiment, je bénis le Seigneur pour le message que vous venez de donner. Et je Amen. bénis le Seigneur pour votre vie. Vous êtes une Amen. bénédiction de Amen. plaisir. Vraiment, que le Amen. Seigneur continue à vous façonner, que le Seigneur continue à vous faire du bien, afin que son ministère puisse avancer dans votre canal. Amen. Amen. Salut beaucoup, maman, de ma part. Amen. Sinon, que Dieu vous bénisse. Lui aussi, les Amen. enfants. Et Amen. papa aussi. Sinon, Ok. une excellente journée chez À vous. vous aussi. On se contacte en privé. Merci, prophète. Soyez bénis. Amen. Amen. Maman Maïla me dit que je viens en l'île Maurice. Ça viendra. Ça viendra, oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Ciao, Amen. ciao. Ciao, ciao. Merci. Amen. Amen. Voilà, on a été bénis par le prophète. Normalement, c'était déjà l'heure. Hein? Ben, on a un peu laissé le prophétique agir. On ne peut pas éteindre quand c'est le prophétique quand le Saint-Esprit s'invite lui-même, on laisse aussi. Je bénis Dieu pour toi. On va terminer ici. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui étais connecté. Retiens bien ce qu'on a partagé aujourd'hui. C'est Matthieu 8. Matthieu 8 du 1er au 4e verset. On a parlé de cet homme qui était lépreux. Et si toi tu étais malade, j'ai prié pour toi. Si tu as un témoignage, écris-moi en privé. Écrivez-nous en privé, ça nous fera plaisir de pouvoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de délivrances qui se sont opérées aujourd'hui. Je sais que Dieu a touché plusieurs personnes et je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de cœurs qui ont été guéris. Il y a beaucoup de cœurs qui ont été guéris et j'ai dit merci à Dieu pour cela. En tout cas, que le Saint-Esprit continue l'œuvre, continue l'œuvre qu'il est en train de faire dans vos vies. Toute personne qui veut me parler, en tout cas, écrivez en privé, mais ça ne sera pas un rendez-vous parce que j'ai déjà beaucoup de rendez-vous. Donc, il faut avoir de la patience. Si tu veux me parler, il n'y a pas de souci, tu m'écris en privé. Je veux, il y a Neja et Rosine qui vont arranger les rendez-vous parce qu'il y a déjà pas mal de rendez-vous qu'on a. On essaye d'honorer les personnes qu'on a déjà pris rendez-vous avec eux, à moins que tu sois comme ma fille Hélène qui m'a tellement harcelée que je l'ai pris. Hélène, je te salue, je t'aime beaucoup. Des gros bisous à toi. J'espère que tu as bien dormi cette nuit. Tu as bien dormi, maman t'aime énormément. Voilà, merci à toute personne qui était connectée. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ta vie. On va se connecter demain à 5h30. On sera encore là. Et à midi, on a prière de 12h à 13h, notre prière, heure de Belgique. Et le soir, on a prière aussi de 22h à minuit dans notre groupe de prière. Normalement, il fallait... Oh, merci Sabine. Des gros bisous à toi, ma belle.
Des gros bisous à toi. Normalement, j'avais un service à effectuer hier. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire dans le groupe de prière parce que tout était parti à l'église. Pour être honnête, il y avait un grand service à l'église et il y avait vraiment beaucoup, ça a pris plus de temps prévu. Là où nous, on croyait avoir fini, or que c'était encore là. Donc, on avait encore des délivrances à faire et on a vraiment dû rallonger notre temps. On est parti de là presque à 21h à l'église. Le temps que j'arrive jusque chez moi, c'est un peu loin. C'est pour cela que je n'ai pas vraiment je n'ai même pas pu me connecter parce que j'étais KO. En tout cas, mille excuses à toute personne du groupe qui était connectée hier, qui attendait que je fasse le service. En tout cas, excusez-moi, j'ai pas pu. Et je vous demande pardon de m'excuser parce que l'homme propose, Dieu dispose et je n'ai pas pu. Alors, toute personne qui désire prier avec nous, tu peux juste écrire si tu veux prier avec nous. Tu reçois le lien pour 12 heures, de 12 à 13 heures. Et si tu veux aussi intégrer le groupe de prière, tu peux aussi le faire. Alors, je passe par cette occasion aussi pour donner... bonjour, sacerdoce. Alors, alors, je viens aussi dire aux personnes qui sont en Amérique, toi qui es au Canada, États-Unis, par là, sache qu'il y aura une retraite de prière au mois de mai. C'est que Neja a pu me dire, c'est plus ou moins fin mai. Donc, réserve, prépare-toi, fin mai, il y aura une retraite de prière à Montréal avec la servante de Dieu Inès et la servante de Dieu Liliane. Alors, il y aura une retraite de prière à Montréal. En tout cas, si tu es par là, commence déjà à te préparer. Tu vois, ce que tu vois ici, c'est rien. Donc, quand on est face à face, là, c'est encore mieux. Donc, je t'invite déjà à te... Oui, il faut écrire et attendre parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Pour les entretiens, je suis débordée. Là, comme là, je vais couper. Je vais ramener mes enfants à l'école parce que chez moi, il neige. Donc, il ne sait pas partir en vélo. Donc, je dois les déposer à l'école. Et j'ai des choses à faire aussi. Donc, ayez beaucoup de patience, s'il vous plaît. Écrivez. Et il y a Neja et Rosine qui vont faire les nécessaires, en tout cas, qui vont vous répondre. Quand on écrit, on répond toujours. Mais si tu veux me parler, il n'y a pas de souci. Mais juste te demander un peu de patience. Vraiment, un peu de patience. Parce que ce que vous oubliez, quand une personne veut me parler, la personne prend minimum 1 heure. Parce que la personne... il est libre de me parler, donc je laisse la personne parler. Alors, je ne peux pas dire que je prends 5, 6 personnes dans la journée, je ne vais pas arriver. Les problèmes, vous ne voulez pas que je délègue. Moi, je vais bien vous passer dans d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu, mais les personnes prennent le temps. Ça prend beaucoup de temps, donc des entretiens, et ça me prend vraiment du temps. Donc, essayez de me comprendre. C'est pour ça que je préfère prendre peu de personnes, écouter, que prendre beaucoup de gens et ne pas honorer, passer vite, non. En tout cas, comme hier, j'ai parlé avec Hélène, on a pris 1 heure. Pourtant, je lui avais dit, j'ai que 2 minutes. Malheureusement, ce qu'il y avait à dire, c'est beaucoup. C'est pour cela, c'est pas parce que je n'ai pas, non, parce que l'agenda est complet. Et vous-même, vous n'êtes pas bref quand vous venez me parler. C'est ça le problème. Quand vous venez me parler, ben, vous me parlez de tout. D'autres commencent même à parler à naissance, partout. Je comprends. Et je prends le temps pour ça. Dieu me voit, je prends le temps pour ça. Alors, c'est pour ça que je laisse le temps à chacun de me parler librement, qui prend le temps qu'il faut. Parce que quand on me parle, souvent c'est pour se vider et recevoir les instructions pour démarrer. Donc, je dois laisser la personne aussi prendre le temps pour me parler. Et voilà, donc on a notre retraite de prière au mois de mai. Fin mai, nous sommes à Montréal. Fin mai, nous sommes à Montréal. En tout cas, toi qui es par là, ça serait encore mieux de me voir. Ça serait encore mieux de me voir. En tout cas, pour Montréal, je viendrai un peu plus tôt et je partirai un peu plus tard. Amen, Hélène. Ah, je suis contente. Une bonne nouvelle. Oh, je suis contente, ma puce. Amen, je suis très contente pour toi. Je suis très contente. Voilà. Donc, merci à toi d'être connecté. À midi, nous avons prière de 12h à 13h et le soir de 22h à minuit. Et je viens souligner que le samedi, le vendredi, il y aura live seulement le matin et pas le samedi ni dimanche parce que le vendredi soir, on a une veille de prière. Donc, on va se connecter de 23h30 à 4h du matin. Alors, si tu veux prier la nuit,
Ça sera sur Zoom. Donc, si tu veux participer au veille de prière, on a chaque vendredi, pendant nos 40 jours, donc chaque vendredi, on aura un programme de veillée. Donc, on va veiller le vendredi, comme ça, le samedi, on va se reposer. Il n'y aura pas live le samedi, ni dimanche matin, parce que dimanche matin, je dois prendre le temps de me préparer car il y a culte. Donc, le dimanche, il y aura juste le culte de l'église et le soir, on aura aussi culte. Mais le samedi, même samedi midi, c'est pas possible. Donc, samedi midi, il n'y aura pas prière, juste samedi à 22h. Pourquoi? Pour laisser le temps aux personnes qu'on a fait veille de prière qui puissent se reposer aussi la journée. Donc, samedi, il n'y a pas de prière de midi, ni dimanche. Il n'y a que des prières du soir. Donc, mais le vendredi ici, on a notre, pas journée, on est déjà en jeûne de 40 jours, mais on a veille de prière. Donc, si tu veux aussi participer à la veille de prière, je dis toujours maintenant, vous n'êtes pas obligé d'intégrer notre groupe de prière. Si tu veux seulement participer à la prière, tu écris, je veux seulement recevoir le lien. Ça, c'est faisable aussi. Donc, on essaye à ouvrir vraiment nos portes pour la prière. Toute personne qui désire prier, nous sommes là pour vous accueillir, pour prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure à midi ou bien pour les autres, demain à 5h30. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous et bye bye.